Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto cartes 100% action. Alors oui, je suis lancée dans les cartes et 100% action, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, on utilise nos produits, comme je vous l'ai déjà dit hier dans la précédente vidéo, on utilise nos produits action que l'on a en stock. Alors aujourd'hui, on va réaliser une carte en base craft. Donc j'ai pris celle-ci, les 13 par 13. Ensuite, j'ai pris le dies pan avec le mot Beautiful. Voilà. Je vais prendre également ce dies-ci qu'on avait eu chez Action à une époque. Donc moi, je vais utiliser la découpe festonnée ainsi que 2 dies ovales. Voilà. Je vais utiliser également, alors ça date. C'est un tampon avec les dies assortis fleurs que j'ai acheté à une vente scrap chez Corinne Foxy Lady Crea sur YouTube. Elle faisait une vente et puis j'ai pris ses fleurs. Ça fait un petit moment, c'était bien avant Noël. Ensuite, j'ai fait ma découpe pan dans du papier miroir. J'ai utilisé également du papier craft ainsi que du papier blanc de ce bloc-ci. J'ai sorti ce bloc qu'on avait eu chez Action, donc Once Upon a Time. Ça date, hein, est-ce qu'il y a l'année 2017. Voilà. Donc j'aimais bien celui-ci parce qu'il y avait les espèces de signes là. Et vous allez voir, je vais certainement l'utiliser. J'ai ressorti également ce que je vous avais montré hier. Donc j'ai pris le papier bleu et j'ai fait ma découpe Beautiful. Voilà. Alors voilà. J'ai sorti également des dentelles. Donc toujours que l'on trouvait chez Action. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Hein. J'ai ressorti... Alors, je l'ai scotché parce qu'elle ne ferme pas très bien. C'est une boîte avec remplie de perles. Alors, je vous montre vite fait. J'ai sorti également les petites mousses 3D. J'ai sorti ces Brads-ci que l'on trouvait aussi à une époque, il y a très très longtemps. Et j'ai sorti la Créabox, enfin je sais pas, c'est pour faire des bijoux. Donc c'est la boîte qui se présentait avec la pince. J'ai sorti ma colle Textile Glue pour coller les dentelles et j'ai ressorti les demi-perles, cette fois-ci grises. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose. Alors pour l'instant, j'ai préparé des papiers, différents papiers, toujours dans le bloc que je vous ai présenté avant. Et je souhaiterais donc mettre ça en fond. Donc bien sûr, il n'y a que la colle qui ne vient pas de chez Action. Mais ça, c'est du matériel, donc ça m'étonnerait qu'on puisse faire 100% Action en utilisant même le matos. Je sais pas. Mais voilà, moi ça m'éclate de sortir de ma zone de confort, comme je vous ai dit, et d'utiliser des produits que j'aurais pas forcément utilisés. Alors voilà. Donc j'ai fait un petit carré plus petit pour mater. Hein. Je crois que j'ai fait 12,5. 12,5 par 12,5. Ensuite, j'ai fait une feuille plus petite que je vais mettre comme ceci. Et là, je vais venir déchirer un morceau. Alors, je ne sais pas si je déchire de ce côté-ci ou de ce côté-ci. Alors, bonne question. Non, je vais déchirer comme ceci. En fait, pour faire réapparaître le motif de celui-ci. Et pour faire le côté blanc de la déchirure. Voilà. Alors, je vais enlever ce qui est un peu trop blanc. Voilà. Je viens coller. Donc par-dessus l'autre. Sans ancrer, hein. J'aimerais bien pourtant ancrer le morceau là.
Mais non, interdit. Alors ensuite, j'avais celui-ci. Le problème de celui-ci, c'est qu'il est plus petit. J'ai plus que cette chute là, pardon. Je voulais dire cette chute-ci, cette chute-là. Et du coup, je vais la décaler. C'est pas grave, comme il y aura l'autre qui viendra par-dessus. Et je viens déchirer donc là un tout petit peu, puisque ma chute est trop petite. Voilà. Donc là, je viens la décaler comme ceci. Puis je m'aperçois qu'elle est plus petite en hauteur. Bon, c'est pas grave. Je vais la caler plus sur le dessus, étant donné qu'en bas, je vais mettre des choses. Voilà. Et enfin, je voulais mettre donc celui-ci, puisque ça sera le premier qu'on verra. Alors, je viens couper à peu près là. Pas couper, pardon, déchirer. Ouais, bah c'est vraiment ce que je recherchais. Donc voilà ce que ça va faire. Voilà, du coup, ça nous permet d'utiliser nos papiers. Comme je vous ai dit hier. Après, bon, bah si vous n'avez pas ce bloc-là, vous adaptez selon votre carte que vous voulez faire. Voilà. Je vais appuyer un peu parce que du coup, là, ça fait de l'épaisseur. Alors voilà ce que j'obtiens. Ensuite, comme je vous ai dit, donc j'ai pris le dies festonné, où il y avait les ovales dedans, dans du papier bleu, donc toujours de la même collection. Je vais venir le placer en décalé. Donc là, c'est pareil, je voudrais bien qu'on voit le signe. Je suis venue faire la découpe du pan dans le papier miroir pour que ça attire l'œil. Le pan, on viendra le mettre comme ceci, même si ça dépasse là, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai fait un ovale blanc que je vais mettre, ça je vais le mettre plus bas, voilà, sur le côté. Le cadre en craft. Dans du papier rose, j'ai découpé un ovale plus petit que je viendrai mettre ici. Et le Beautiful donc dans le cadre. Voilà, tout ça on viendra coller après. Mais avant, je voudrais mettre de la dentelle, comme je vous ai dit. Alors au départ, je voulais la mettre au milieu. Mais là, je m'aperçois comme il y a mon signe et que je le voudrais qu'il reste là. Je vais peut-être la mettre en bas. Comme ceci. Et par-dessus, je voudrais remettre de la dentelle bleue pour rester dans les couleurs bleues. Voilà. Donc là, je viens couper un peu plus. Là, c'est pareil. Je viendrai recouper ensuite. C'est la seule fois que j'avais trouvé des dentelles chez Action. J'en avais trouvé que 2, je les ai prises. Voilà, j'en ai plus jamais retrouvé. C'est dommage. Alors, par contre, moi, je voulais quand même qu'on voit l'effet déchiré. Et là, c'est vrai que je vais un peu masquer le truc, à moins que je mette sur les côtés, là. Je verrai. Donc, je vais faire comme ceci. Après, voilà. Je me dis, est-ce que je mets vraiment la bleue là? Ou est-ce que je mets ça par-dessus? Est-ce que je fais comme ceci? Ou est-ce que je mets que la crème? Je ne sais pas. Enfin, j'avais dans l'idée de faire comme ça. Après, je me dis, j'aimerais bien aussi mettre ces petites découpes donc de fleurs que j'ai tamponnées. Alors, j'en avais fait 5. Et je me disais peut-être mettre une rose là, celle-ci là, à peu près. Hein.
hop, une grosse là, ça là, avec le pan qui viendrait comme ceci. Donc mon sentiment. Et ou alors, est-ce que je mets pas le cadre en craft? Non, ça fait plus joli avec le cadre craft. Voilà, ça ferait comme ceci. Effectivement, je vais peut-être pas mettre cette dentelle bleue qui n'est pas tout à fait la même. Voilà. Allez, je reste comme ceci. Alors, je prends ma textile glue pour coller mon ruban. Bon, je viens en mettre quand même pas mal, puisque de toute façon, en séchant, ça ne se voit plus. Je viens coller ma dentelle. Donc ensuite, voilà. Je vais venir coller comme ceci, avec le pan par-dessus comme ça. Oui. Allez, c'est parti. Donc là, je fais attention à mon petit bec du cygne. Voilà, ma petite découpe. Je viendrai la mettre comme ceci. Là encore, c'est une découpe très très fine, tout ajourée. Voilà, c'est peut-être pas la colle idéale pour le coller justement, mais c'est ce que j'ai et c'est surtout ce que j'aime, hein, je vous l'avais déjà dit. Il est majestueux, hein. Majestueux ce pan. Et là, donc, je vais venir glisser donc la rose en premier. Je vais glisser un peu dessus et dessous pour que ça fasse du relief. Celui-ci, c'est pareil. Voilà. Ensuite, celui-ci. J'aime beaucoup ce bleu là, on dirait du jean. Cette collection de papier était vraiment aussi très jolie. Comme ça? Oui. Comme ceci. Allez. Je me fais les questions et les réponses. Voilà. Ma petite carte. Ensuite, je viens coller. Alors, là, il ne faut pas que je me trompe. Je vais venir soulever là pour glisser ce petit cadre en craft. Voilà. On va mettre celui-ci tout de suite par-dessous, enfin je sais pas comment on dit, par-dessus, par-dessous.
Ah ouais. C'est super beau. Pour le sentiment, je vais pas prendre celle-ci. Hop. Voilà. Et au départ, donc, je comptais faire un petit bijou, quelque chose qui pend sur là. Mais je me dis que non, c'est pas mal comme ceci. Je vais rester comme ça. Par contre, je vais mettre certainement un brad pour faire encore autrement. J'aime beaucoup celui avec la rose là. Je sais pas, est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Au centre de mon pan. Pour attirer, ah oui, pour attirer le regard. Alors, j'ai mon perce-papier qui est pas loin, mais qui n'est pas là. J'espère que ça va aller. Non, je vais prendre mon perce-papier. Voilà. Ça sera plus judicieux pour percer. Alors, j'ai dit... Non. Comme quoi, des fois, on a une idée. Et finalement, après, on fait autrement. Voilà, je pense que je vais mettre une petite perle ici. Ça va faire comme hier. Non, non, j'ai prévu. Hein. J'ai prévu ma petite pince aujourd'hui. Oui, on va mettre ça. Ma petite pince à épiler, parce qu'hier, c'était... Je vais mettre direct sur la carte. Voilà. Et je viens coller. Je pense que j'en mets qu'une seule. Ça finit la carte. Voilà, donc c'était quand même assez simple. Je pense que c'est quand même accessible à toutes. Voici ma carte pan terminée. Alors, je vous montre bien avec le brad. Voilà. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À me laisser un petit pouce vers le haut, ça serait bien aussi. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative en espérant que cela vous aura donné plein d'idées. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.